Nous sommes au cœur de la technopole de Saint-Denis. Ici, les entreprises orientent leurs activités sur les nouvelles technologies ou la recherche. La rue Maxime Rivière nous conduit tout droit d'ailleurs à la Maison régionale des sciences et technologies. Pour l'instant, elle est un peu déserte, mais elle devrait prochainement constituer un nouvel axe de développement. Est-ce pour cela qu'elle porte le nom de Maxime Rivière ? Est-ce que vous savez qui était Maxime Rivière ? Non. C'est une bonne question. Je suppose que c'était un Réunionnais. Grand propriétaire. Dans l'industrie sucrière. C'est lui qui a inventé peut-être le procédé de cristallisation du sucre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait. Faire connaître la canne au monde, quoi, en fait. Le souvenir de Maxime Rivière est étroitement associé à l'histoire du sucre. Né aux Avirons en octobre 1921, le jeune Maxime est un brillant élève du lycée Lecomte de Lille. Son rêve, suivre des études scientifiques dans la capitale. Mais en France, la Deuxième Guerre mondiale fait rage. Bloqué dans l'île, le jeune homme effectue un stage à Cartier-Français. Il rejoint ensuite les forces françaises libres en Angleterre où il s'engage comme officier de marine. La paix revenue, il reprend ses études et décroche un diplôme d'ingénieur à Supélec. De retour au pays, il rentre à Cartier-Français et épouse la fille de René Payette, son directeur. Avec Michel, il aura 10 enfants. À l'usine, il côtoie aussi Émile Hugo. Une passion pour l'industrie sucrière est née. En 1953, il reprend donc la direction de la sucrerie qu'il restructure totalement. Technicien pointu, il étudie toute possibilité d'innovation technologique. Cristallisation du sucre en continu, centrale thermique à bagasse ou encore amélioration des rendements agricoles, sous son impulsion, l'industrie sucrière prend un coup de jeune. Soucieux du développement économique de son île, Maxime Rivière court le monde. Des voyages à l'origine de la création de la société de pêche SIAP, de Bourbon Plastique ou encore de la Soraco. L'infatigable bâtisseur du premier groupe sucrier de la Réunion s'éteint en avril 1995 à l'âge de 73 ans.